Dans la vidéo précédente, nous vous avons montré comment créer un compte sur l'espace Mon Club. Vous savez donc maintenant vous identifier en rentrant votre numéro de club, votre mot de passe SPID et votre code d'activation. Maintenant, nous allons donc voir les différentes fonctionnalités de l'espace Mon Club. Tout d'abord, la validation de licence. Lorsque vous cliquez sur l'onglet en haut à gauche Validation licence, s'affichent les licenciés de la saison actuelle et de la saison précédente, sur la première page donc. Si vous voulez afficher les licenciés des saisons précédentes, il vous suffit alors de cliquer sur Archives, et là vous avez la liste complète des licenciés de votre club. Vous pouvez ainsi sélectionner un joueur. Il suffit donc de cliquer dessus, fermer la fenêtre, pour que le nom et le numéro de licence s'inscrivent dans le champ Saisie licence. Il vous reste alors à choisir le type de licence, c'est-à-dire traditionnel ou promotionnel, le certificat médical, standard s'il est fourni, ni entraînement ni compétition si c'est une licence non-joueur, c'est-à-dire dirigeant ou juge arbitre par exemple. Vous mettez la date du certificat médical, le nom du médecin, le numéro d'ordre, celui-ci est porté sur le certificat médical. Dans le cas contraire, vous pouvez le demander à votre médecin. Vous cochez la case « Le licencié a pris connaissance des conditions d'assurance », document que vous pouvez consulter en cliquant ici. Et vous cliquez sur « Valider ». Donc nous avons vu maintenant comment valider une licence. Nous allons voir à présent comment créer une licence. Pour créer une licence, vous cliquez sur le deuxième onglet, Création licence. Ensuite, il vous reste à remplir les différents champs que sont nom, prénom, type de licence, le sexe, la date de naissance, la nationalité, le certificat médical, la date de ce certificat médical, le nom du médecin, le numéro d'ordre. L'échelon n'est pas à remplir, le rang non plus. Vous complétez en remplissant l'adresse, le numéro et les numéros de téléphone, ainsi que bien entendu l'adresse email. Il vous reste alors à cliquer sur le licencié a pris connaissance des conditions d'assurance, puis à cliquer sur Valider pour créer cette nouvelle licence. Vous avez maintenant la possibilité de voir ou de modifier les licences. Pour modifier une licence, il suffit de cliquer sur la licence et de modifier par exemple l'adresse ou la date de naissance si celle-ci est erronée, ou le nom ou le prénom si vous avez fait une faute de frappe lors de la saisie par exemple, ou à compléter avec l'adresse email ou les différents numéros de téléphone que vous avez pu acquérir en cours d'année. Attention à une erreur fréquente qui consiste à vouloir valider une licence en cliquant sur cet onglet au lieu de cliquer sur cet onglet. En effet, lorsqu'on clique sur voir modifier une licence, on arrive à la fin sur valider, mais cette touche valider ne va pas valider la licence mais va valider la modification. Donc pour valider la licence, il faudra aller dans cet onglet-là. Nous allons voir maintenant le prochain onglet qui est historique. Historique vous permet de voir l'ensemble des modifications qui a été fait sur l'espace Mon Club.
Par exemple, vous pouvez voir les derniers renouvellements que vous avez effectués, les dernières créations que vous avez faites, ou encore les dernières modifications. Si vous laissez toutes, donc toutes les interventions sur l'espace Mon Club sont référencées ici. Cela va vous permettre d'afficher, soit sur l'écran, soit sur un fichier Excel, l'ensemble de vos licenciés. Donc dans ce test, on va utiliser impression écran et on va choisir d'afficher uniquement les licences validées. Il suffit donc de cliquer ensuite sur Envoyer pour que ne s'affichent sur l'écran toutes les licences validées de votre club. Une rubrique qui est également très utile, l'édition d'attestation. L'édition d'attestation vous permet d'imprimer un document PDF qui fera office de licence. Ce document PDF, nous soulignons à chaque fois qu'on ne peut pas le faire pour un joueur muté. L'édition de cette attestation peut se faire en attendant que la ligue ait validé la licence, donc les sorties en impression. Tant que la ligue n'a pas sorti en impression la licence, vous pouvez éditer l'attestation. Dès que la Ligue Rhône-Alpes mettra en édition, donc imprimera la licence, dès que l'impression sera faite, l'édition d'attestation ne sera plus possible. Donc il peut être utile par exemple de faire les licences à 18 h lorsque le secrétariat est fermé. Cela vous permet d'être sûr que la licence ne va pas être imprimée immédiatement et comme ça vous pourrez faire l'édition d'attestation. Maintenant nous allons voir une fonction très utile qui concerne les statistiques des licences. Donc lorsque vous cliquez sur l'onglet statistiques des licences, s'affiche un tableau où sont référencées les catégories sur le haut et le type de licence traditionnelle ou promotionnelle. Chaque chiffre est en fait un lien qui vous permet de consulter la liste des licenciés qui correspond à ces critères. Par exemple, si je clique sur le chiffre 17, va s'afficher uniquement les 17 joueurs seniors messieurs traditionnels. Une fonction très utile consiste à envoyer un email au groupe. Donc c'est-à-dire en utilisant ce symbole-là, nous allons envoyer un email à 13 adresses, et ces 13 adresses, vous pouvez voir le signe arrobase qui montre les licenciés qui ont une adresse email. Enfin, nous pouvons voir le champ Mes contacts. Mes contacts, donc cet onglet qui permet de référencer le site de la fédération, le site de la Ligue Rhône-Alpes et le site de votre comité. C'était pratique. Une rubrique gérée par la fédération qui vous permet de consulter les différents sites utiles pour la gestion de votre club.